nous nous en référons. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Merci beaucoup, honorable député. Je voudrais inviter Monsieur le Président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Monsieur Abdou Mbow, à venir prendre la parole. Merci beaucoup. Du groupe parlementaire wax na ko léegi Assemblée nationale dafa am lu ñuy woowee sañ-sañ boo xam ne constitution moo ko jox ci article 3 muy le pouvoir constituant terewul il faut que ñu fàttali que président de la république reporté wul élection ku la ko wax mi ngi lay tooñ il faut que ñu fàttali que président de la république mënul arrêter procédure assemblée nationale ku la ko wax mi ngi lay tooñ c'est pourquoi bi nga jëlee kàddu ci kanamu sénégalais yi da nga ne j'ai été saisi par l'assemblée nationale qui mise sur pied commission d'enquête parlementaire que nous assumons pleinement de l'avoir accompagné saisir nañ ma ci li ngay woowee projet de loi constitutionnel bu ñu accompagner que nous assumons pleinement et que sa bopp nga ne yaa ngi jël acte ndax ñetti mbir moo mën a am je prends acte d'accord naa ci wala d'accorduma ci wala nga bañ a tontu te loolu amul benn boo xam ne dafay arrêter procédure nga ne je prends acte. L'Assemblée nationale souverainement, Monsieur le Président, voté la loi constitutionnelle portant dérogation à l'article 31 de la Constitution que nous assumons pleinement de l'avoir accompagné. Groupe politique bu opposition proposé ko kenn ñemewul wax ne PDS duñu opposition parce que nag bu ñu waxantee dëgg pendant 12 ans ils ont fait face au pouvoir du président Macky Sall ñu jàppale ko parce que nous sommes des députés constitution bi jox ñu cër pouvoir constituant terewul bi ko conseil constitutionnel dàqee dañu def communiqué que nous assumons pleinement que le président de l'Assemblée nationale seul bu mën a porter la parole de l'Assemblée nationale a fait un communiqué à la suite du président de la République ne je prends acte ci li conseil constitutionnel wax waaye maa ngi fàttali revirement jurisprudentiel parce que dañu ne à chaque fois que ñu saisir le conseil constitutionnel dafa wax ne dafa compétent wul te moom mooy bind que le pouvoir constituant est souverain li ci des monsieur le président techniquement dañuy xaar li nga xam ne mooy débat yi suba waaye wax nga léegi ne di nga saisir assemblée nationale ci benn loi d'amnistie je ne peux pas dire que nous allons voter cette loi d'amnistie mais li ma la mën a wax te assurer la ko parce que personne n'est tombé du ciel pour être député dañu nekk ci parti coalition dem campagne électorale ne dañu bëgg majorité pour accompagner le président de la République nous continuerons monsieur le président et je le dis ici au nom de mon groupe parlementaire à vous accompagner pour l'accomplissement de vos objectifs à la tête de ce pays li ci des nag dinañ ko bàyyi ba li nga xamante ni nii moom mooy commission yi ñu mën ci wax en tout cas ce pays nous appartient à nous tous et le dialogue appartient aux forts et il faut dénoncer je le dis ici les ennemis de la paix parce que des gens qui se disent de la société civile bind contre le dialogue ce sont des ennemis de la paix je vous remercie. Merci beaucoup monsieur le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar maa ngi dellu rek di ñaanaat pour ñu gaaw parce que timis gaa ngi ñuy waaj a dab
te bu ñu ko mënoon daal damay woo léegi le ministre Samba Sy, secrétaire général du Parti de l'Indépendance et du Travail, pour 2 minutes. Je vous remercie, Seydou. Je n'avais pas prévu de prendre la parole puisque j'ai été invité à cette séance en tant que ministre du gouvernement. Puisque la parole m'est donnée, Monsieur le Président, je voudrais vous saluer, me féliciter de ce moment que nous avons. Et insister pour dire que du point de vue de l'analyse du Parti de l'Indépendance et du Travail, la séquence que nous sommes en train de vivre en tant que pays est une séquence pas seulement dense, mais extrêmement lourde. Notre pays se tromperait s'il pensait qu'il n'était pas en danger. Sous ce rapport, du point de vue de notre analyse à nous, PIT, nous pensons effectivement que nous devons nous parler. Nous devons travailler pour installer la paix chez nous. Nous devons pacifier nos relations. Vous nous avez dit à plusieurs reprises que pour ce faire, il y a des efforts à faire afin d'enjamber un certain nombre de faits pour pacifier le pays. J'ai indiqué, pour ma part, que s'il faut dépasser une situation en l'enjambant, il ne fallait pas non plus oublier ce qui s'est passé, afin que ça ne revienne pas. Je veux parler de l'amnistie. Monsieur le Président, mon parti ne peut pas entendre, supporter, accepter que l'université ait été brûlée en chantant. Mon parti ne ferait oublier que 2 jeunes filles ont été consumées dans un bus. Mon parti ne comprend pas qu'on puisse, sous le manteau de la politique, s'en prendre à des instruments de fourniture d'eau ou d'électricité. Mon parti ne pense pas qu'il soit faisable de s'en prendre à des casernes de gendarmerie. Je ne dis pas que nous ne devons pas nous réconcilier, mais n'oublions pas, pour que demain, les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Cela dit, mon parti est pour la tenue des élections telles qu'indiquées par le Conseil constitutionnel. Notre préférence sera pour la séquence d'avant que vous ne vous déchargiez de vos fonctions. Si cela ne dépendait que de notre volonté, le processus ne peut pas du tout être repris à la vérité. Si ça ne dépendait que de nous, l'élection présidentielle se tiendrait avant que vous ne partiez. Voilà le point de vue du PIT. Je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de l'exprimer. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, je voudrais solliciter votre indulgence. Je voudrais, avant de donner la parole au secrétaire général du Parti socialiste et au président de l'Alliance des